Ils sont sur 9 d'affilée, parce qu'ils étaient jusqu'à 8 jusqu'à hier soir. Après le premier faux pas à Gravelines, depuis ils sont à 9 d'affilée. Donc quand tu regardes comme ça brutalement, on peut plus dire que c'est une surprise. Quand il y a 9 d'affilée, en sachant que les autres, Monaco perd 2 fois à domicile, certes contre des belles équipes, déjà, et contre Bourg c'était limite encore une fois à domicile. Eux, ils ont l'avantage de jouer une fois par semaine, équipe jeune, et puis la hype, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur lui et tout ce que cet épiphénomène, mais quand tu es à 4-5 matchs à 30 points et X, tu vois quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, Victor. Donc je vais pas épeler, je vais pas dire son nom parce que j'ai l'orthographe, j'ai peur de me tromper, donc je vais appeler Victor. Et puis après, pareil, le petit Besson, les deux meneurs de jeu, moi je les trouve très bons. Et puis après, c'est pareil, Collet, t'aimes ou t'aimes pas, mais force est de constater qu'avec une équipe jeune, dynamique, ils sont là. Là, maintenant, ils vont avoir un championnat un peu plus compliqué, parce qu'ils vont rencontrer Monaco, de mémoire. Mais ils font le taf. Hein. Après, de se dire, est-ce que c'est les autres qui sont pas bien, je sais pas. Monaco joue 2 fois par semaine, ça leur arrive. Lasvel joue 2 fois par semaine. Dijon joue 2 fois par semaine. T'as aussi Cholet qui fait un gros début de championnat. Mais là, avec ce qu'ils sont en train de mettre en place, force de constater que le choix du gamin, c'est bien. Le choix du petit Besson, c'est bien. D'avoir pris des ricains, entre guillemets, pas trop connus, ça passe. Après, c'est de savoir combien de temps. Mais toi, t'as déjà engrangé les victoires. Hein. Lasvel, ils sont déjà à 4 défaites, je crois, de mémoire. Donc, sur la durée, à voir, mais là, un match par semaine, pour eux, c'est parfait. On va voir là, quand il va y avoir les matchs de Noël, où ils vont devoir enchaîner. En plus, ils ont le pivot qui s'est blessé, donc pour l'instant, c'est la grosse cote. Moi, ce qui m'étonne des équipes qui jouent Boulogne-le-Valois, c'est que j'ai pas encore vu un ou deux mecs se sacrifier et jouer dur avec le gamin. Voilà, jouer dur. Des Pat Durham, des Derrick Lewis de la belle époque, là. Tu sais, les mecs qui arrivaient, qui étaient en mission, qui te donnaient pas ça. Là, j'ai l'impression que les mecs, ils font un choix de dire, le gamin, on le laisse marquer. Pareil, gamin, c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Mais on laisse faire ce qu'il doit faire, parce que c'est comme ça, et on essaie de stopper les autres. Moi, je pense qu'il y a une équipe avec lui et sans lui. J'ai pas encore vu une équipe l'impacter. Jouer ça, le bouger, tu vois. J'ai pas encore vu ça. J'ai l'impression que tout le monde le respecte. Les arbitres le respectent, tout le monde le respecte. Donc tant mieux. Pour eux, pour lui. Mais j'attends de voir si une équipe va utiliser le 8-9-10. Vas-y. T'as 15 pistaches. J'attends de voir. Ça serait une suite logique, mais regarde où est Milan. Milan était au Final Four aussi l'année dernière. Ils sont avant-derniers. Peut-être même dernier. Et ils ont du biscuit. Hein. Ils ont du roster. L'Euroleague, c'est déjà pour Monaco, à la différence de Lasvel, il faut terminer dans les 8 pour de nouveau reprendre, c'est ça, hein, un ticket pour l'année prochaine. Là, ils ont quand même taillé une équipe. Puis quand j'entends qu'ils sont encore sur un pivot croate là, qui s'est fait les croiser, l'ancien du Maccabi, là, Bender de mémoire. Quand tu sais que tu peux, en décembre, rajouter encore un Lascar dans ton roster. Mais Monaco, c'est Mike James. S'il a envie, s'il n'a pas envie, les coéquipiers d'accepter ce qu'il fait pas. Voilà, c'est lui la bascule. Parce que Mitrovic, Obradovic, ils sont malheureusement pour eux dépendants de ce garçon. Et pareil, ils l'ont mis 3 fois au repos, Bourg, Dijon et Limoges. Bourg, ils sont passés, c'est un miracle. Et Dijon, Limoges, ils ont perdu. Alors, j'ai rien contre le petit Strazel, j'ai rien contre Lloyd, qui n'est pas un meneur de jeu, qui est plus un deuxième arrière. Le petit Okobo, on le fait passer en meneur de jeu, mais c'est pas son poste de prédilection. Après, il y a tellement d'arrières, tellement de joueurs. Pour contenter tout le monde, je pense que c'est compliqué, mais c'est quand même Mike James dépendance. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu as construit l'équipe autour de lui, tu peux rajouter encore même un autre nom. Il fait la pluie et le beau temps. Hein. Quand il a envie. Après, Final Four,
pareil, eux, ils prennent des victoires, ils gagnent. Physiquement, il faut la jouer, cette équipe de Monaco. Ouattara, ça sort du banc où ça commence, ça met de l'impact. Brown, là, pareil. Hein, donc, non, ça reste une belle équipe d'Euroleague. Moi, j'espère pour le basket français. Après, je te dis, tu vois Milan. Milan est dernier en Final Four, ils sont derniers. C'est compliqué l'Euroleague. Je suis surpris du recrutement de l'Asvel. Je suis surpris. Pas Nando, parce que pour un club, pour le basket, je crois que pour le basket français, c'est bien. Après, leur budget, je pense que c'est pas Monaco, certes, mais ça reste un budget cohérent. Alors Nando, ok, mais Nando, il a 35 barreaux, hein, il faut tout remettre dans le contexte. Quand tu vois que souvent, le meilleur joueur, c'est David Lighty, il a la trentaine passée, c'est bien Obassoan, c'est bien Parker Cartwright, c'est bien Stevens, tout ça c'est bien, mais c'est pas des joueurs qui ont joué en Euroleague. Donc si tu veux à un moment donné exister, il faut que les mecs ils aient eu d'expérience de l'Euroleague. Après sûrement c'est fait avec le budget, tu tentes des coups, mais je sais pas, j'ai pas bien compris leur recrutement. Tu vois, je sais pas si c'est on a l'Euroleague garantie, donc on va essayer de progresser ou de faire progresser nos jeunes joueurs, qu'ils soient étrangers ou français. Et puis, et puis on verra sur le championnat de France, tu vois. Mais merde, je sais pas, tu peux pas recruter une ou deux têtes de gondole en plus de Nando, à qui tu vas filer un peu d'oseille et tu fais comprendre aux autres que voilà, vous êtes des projects et on se prend pas la tête. Je suis un peu surpris. Mais après, c'est pareil. Peut-être l'argent, le nerf de la guerre. Peut-être que Tony, il fait pas comme il veut. Après, d'abord, c'est toujours pareil. Tu es dans le basket depuis longtemps. Tu sais très bien que quand ça va pas, le premier sur qui on met la petite lumière rouge, c'est le coach. Mais ça sera... Le coach de Madrid, il y a 6 matchs, on te disait, ouais, Real, hein, ouais, ça va pas fort. Le gars, il était à la cave et maintenant, il est 3e de l'Euroleague. Il n'a pas perdu un match. Donc les joueurs ont le pouvoir. Il faut arrêter de croire que... Après, c'est normal que ça tangue un peu. Mais bon, est-ce que c'est vrai? Tony, il n'a pas lâché son frère les fois d'avant quand c'était tendu. Je le vois pas. Et il y avait Fotou sur le banc, qui peut-être attendait la place quand c'était tendu. Là, c'est tendu, mais je le vois pas lâcher son frère. Et puis... pareil, je ne veux pas le défendre, TJ, mais on peut dire ce qu'on veut, mais il a gagné 3 fois le championnat. On trouve toujours des excuses quand c'est le frère d'eux. Mais il a fait gagner des mecs. Donc je trouve ça un peu facile, moi. Puis je te dis, ce recrutement, après savoir qui a fait le recrutement, hein, je le trouve un peu léger si tu veux exister en Euroleague. Je trouve que c'est léger pour jouer en Euroleague. Très léger. Parce que c'est pareil, ils avaient un gars là, Hayes, il y a 1 an ou 2, qui maintenant joue à Kaunas. Et moi, je le prends tous les jours dans mon équipe. Après, il faut le faire jouer. C'est bien Fall. Alors après, ok, pareil. Joe Loverne, c'était génial. Il se fait les croisés. Mais moi, le Hayes, je le prends tous les jours dans mon équipe. Mais pour ce mec-là, pour qu'il faut que ce soit rentable, il faut qu'il joue. Sinon, ça sert à rien. Si tu crois que le mec, il va rentrer et qu'il va prendre des rebonds et puis qu'il va retourner s'asseoir. Pareil, Bako. Putain, merde. Bako, c'est une usine aussi. Hein. Ça cavale, ça prend des rebonds, ça court, ça dunk, c'est enthousiaste. Alors peut-être qu'après les mecs ils ont fait une bascule dans leur salaire, je sais pas, mais je trouve cette équipe un tantinet légère pour l'Euroleague. Cet accord il a été fait comment, par qui et qui a validé? C'est ça la question. Parce que à chaque fois on me parle d'argent, on me parle de l'épiphénomène, moi j'entends que là au All-Star, si on avait eu un Bercy de 40 000, rien avec Victor, on aurait fait 40 000 personnes. Les gens de Levallois, de Boulogne-Levallois, ils ont des avocats. Donc ils ont qu'à mettre leur avocat sur le coup. Puis c'est tout, on arrête de discuter. On s'est pas cassé la tête quand on a fait la licence à Paris, là. Quand on a fait la licence du HTV, je sais de quoi je parle, hein, j'en viens du HTV. Je peux te dire qu'en bas, il y a des gros échos, tu vois. Ça a dérangé personne. Là, maintenant, t'apprends que ceci, que ça, que le père Le Niam, que... Il sort plein d'infos et personne n'attaque. Donc la Ligue, ils sont sereins. Mais on en revient à la discussion qu'on a eue il y a 2 ans pratiquement ensemble.
quand il y a eu 10 millions d'euros par an donnés par ma chaîne sport et après par RMC Sport, tu t'es tapé sur le ventre. Ça rapporte combien les droits chez BIN là? Fif, 0. Quand ils ont demandé la dérogation pour partir jouer la Ligue, la NBA a payé, non? Pour dédommager Rohan, pour je ne sais quoi, pour les faire venir, pour sûrement dédommager la Ligue aussi. Mais ce qui est fou, c'est que une personne, cet épiphénomène, fait sauter tout un système. Parce que là, il fait sauter lui tout seul, mais pas de son fait. Hein. Mais là, c'est... Waouh. Je te dis, on va pas tarder à avoir une télé-réalité. Je te dis, il va faire le journal de 20h. Il va venir avec ses agents au journal de 20h pour dire je suis premier de la draft et je vais chez Michael Jordan. Parce que Jordan, d'après moi, il n'est pas plus con que la moyenne. Hein. Il doit gentiment attendre, il s'éclate, il va faire une plus-value de ouf. D'abord, l'équipe NBA qui le prend, ça va... Il n'y a pas un contrat à vie chez Nike, là? Il n'a pas signé un contrat à vie? Lui et LeBron James. Ça fait bobo à la tête, quand même. Hein. Mais tout ça, c'est bien pour lui, c'est bien pour les gens qui travaillent pour lui. C'est une suite logique. Dire il n'y a rien et puis ça continuera comme ça. Sauf si je crois que M. Béral décide d'arrêter. Il y aura peut-être un nouveau président. Ben on verra si c'est un qui a critiqué, on verra ce qu'il va faire. De mieux, de moins bien. Après, l'unique est toujours la même question, c'est est-ce qu'on est le sport que l'on pense être? Est-ce qu'on mérite l'exposition que l'on veut avoir? C'est toujours ça le seul hic. Est-ce qu'on est si bon que ça? Non. Moi, je pense qu'on est à notre place. C'est tout. Les salaires ont peut-être monté, les mecs gagnent bien leur vie, les clubs se sont structurés, mais on fait toujours pas bankable parce qu'on n'a pas ce qu'a réussi le rugby. Pour moi, le rugby, c'est le meilleur exemple. Ils ont des propriétaires milliardaires. Milliardaires. Nous, il y en a un à Monaco. Et il est russe. Pareil, là, on pourrait partir sur ce débat. Ça dérange personne, là. Ce qui est fou, c'est que des clubs se structurent, des clubs font des efforts, des clubs... Je vois un club comme Bourg, je suis très ami avec Maxime Courby, il me dit, c'est des clubs sérieux, pro, médical, ça a progressé, là, ça a progressé, budget a progressé. Voilà. Dijon, je vais les mettre dans la même catégorie. Et après, il y a des clubs toujours pareils, qui ont des moyens, et qui font fif. Mais je trouve ça bien, moi. C'est bien pour le basket, et déjà pour eux, comme expérience, c'est génial. Un All-Star, ça vaut le coup de le faire. C'est bien, c'est entre guillemets la fête du basket. Certes ligue, mais c'est général. Tu vas remplir Bercy, c'est toujours pareil, c'est toujours une influence sympa. Même les étrangers, c'est jeune, hein, c'est... Les deux meneurs de Levallois, parce qu'on parlait de tout à l'heure, c'est jeune. Voilà, après, t'as les référents comme David Alston, tous ces garçons-là. Mais c'est bien, je trouve, moi. Tant mieux. C'est des mecs qui ont besoin de jouer. Bégarin à Paris. Oh là là, quelle usine. Allez, c'est une usine. Donc, voilà. Strazel, je pensais pas qu'il allait avoir autant de jeux, par exemple, à Monaco. Je pensais qu'il s'était un peu menti à lui-même en se disant je pars de Lasvel et ceci, cela. Bon, après, en Euroleague, il n'a pas énormément de... Mais au moins, il gratte des minutes en championnat. Voilà. C'est les garçons... Bon, le pivot de Paris aussi, là. Ouais, lui aussi, c'est un chantier, lui tout seul aussi. Hein. Voilà, le Morancy à Gravelines. Mais c'est pareil, c'est les mecs qui jouent. Et... pour celui qui ne sait pas, il est surpris. Mais mec, il faut jouer. Mais le coach, il n'a pas le temps de faire jouer un jeune Français ou un jeune tout court. Il n'a pas le temps. Parce que s'il n'y a pas gagné, 3-4 défaites, merci, on ferme. Hein. Donc, c'est le plus dur, c'est ce que disait Lolo Forêt, je ne sais plus dans quelle interview, j'ai lu, la période que je déteste, c'est le recrutement. C'est de trouver ces 80-85% de ton équipe là et de trouver ton équipe comme tu décides toi. J'aime bien aussi bon, c'est pas un jeune joueur, mais Cornélie de Blois. Voilà, est-ce qu'il arrive à faire je me dis ce garçon, putain, il jouera jamais au-dessus de la Pro B et il est pas ridicule. Il est loin d'être ridicule. Alors pareil, dans un contexte d'équipe,
qui lui convient parce qu'il est monté avec cette équipe. Mais il y en a quelques-uns comme ça. Non, ben, Bégarin, c'est... Non, c'est... Puis Paris aussi, ça s'est remis dans le sens de la route. C'est un basket attrayant, ça cavale, ça court. Tu sais, c'est con ce que je vais te dire, mais... Avant, je regardais tout le temps, pick and roll, qu'est-ce qu'ils font sur ci. Il ne faut pas aller voir un match avec Pepe da Silva. Parce que si tu vas voir un match avec Pepe da Silva, le mec, il te dissèque tout. Ah, mais tu vois, là, ils font ice, là, ils font ceci. Je dis, Pepe, tu veux pas qu'on regarde un match tranquille Maintenant, j'y vais comme spectateur, certes, ancien basketteur, mais je veux me régaler. Je veux me régaler. Vendredi dernier, je suis allé voir un match de Coupe des Landes, le premier de National 1, de National 2 contre le premier de National 3, à Montségur, je vais leur faire un peu de pub. Ça a terminé 120 à 108. Ouais, ceci, cela. Je me suis régalé.